Bonjour et bienvenue à tout le monde sur ma chaîne Alizée Tarot Astro. Je vous accueille aujourd'hui pour ma toute première vidéo qui sera une vidéo de guidance pour le mois de septembre pour le signe astrologique du rat. Alors du coup vous l'aurez compris, cette série de vidéos que je commence à faire aujourd'hui concernera les signes astrologiques chinois. Le but de ma chaîne n'étant vraiment pas de faire de l'ombre aux autres chaînes qui existent et qui sont déjà très bien. Il y a déjà beaucoup de guidance sur l'astrologie occidentale, européenne qu'on connaît avec les signes qu'on a l'habitude de voir, le Sagittaire, le Scorpion, le Capricorne, le Bélier. Voilà, j'ai décidé de vraiment... mon but n'est vraiment pas de faire de l'ombre à ces chaînes qui font du très bon travail pour la plupart d'entre elles. Je ne les connais pas toutes, hein. C'est pour ça que je précise. Mais d'essayer d'apporter quelque chose de complémentaire. Donc voilà, on va essayer de se lancer dans l'astrologie chinoise. Alors si vous ne connaissez pas votre signe, c'est très facile à trouver en 2 clics sur internet. En fait, ça correspond aux années. Donc si vous êtes né, là par exemple, on va commencer avec, donc je vous ai dit les signes du rat. Donc c'est pour les personnes nées en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 et 2020. Donc vous l'aurez remarqué, ce sont des cycles de 12 ans. Et pourquoi on commence par le rat? Parce que nous sommes l'année du rat cette année, tout simplement. Donc voilà, je vais vous proposer un tirage de tarot. Aujourd'hui, on va commencer avec le Modern Witch Tarot, donc il y a un tarot en anglais. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il porte bien son nom. Il a des illustrations assez modernes. J'espère que vous verrez bien. Je m'excuse pour le trépied de mon appareil qui traîne en plein milieu. Voilà, encore une fois, c'est ma première vidéo. Donc je fais avec les moyens du bord. J'espère que ça vous suffira. Hop là, celle-là d'ailleurs, elle n'a rien à faire ici. Puisque ce n'est pas une carte du tarot, celle-là. Allez, ben si vous êtes prêts, moi aussi, je pose la boîte ici, comme ça. Vous avez la référence. Et c'est parti. Alors, ce tarot est par contre assez difficile à battre parce que les cartes sont très rigides et j'avoue qu'il est encore assez neuf. Je ne l'ai pas depuis très longtemps. Mais il a des choses à nous raconter. Alors, c'est parti pour les personnes qui sont nées l'année du rat et qui regardent cette vidéo. Une guidance pour le mois de septembre. Alors, on va commencer avec une première question qui sera tout simplement le mois dans sa globalité. Le mois de septembre 2020 dans sa globalité. Hop là. Pour les personnes qui sont nées l'année du rat. Alors, je vous la mets un petit peu plus près pour que vous puissiez... Voilà. La voir. On a le 2 d'épée. Alors, pour ceux qui ont l'habitude du tarot, vous connaissez déjà ce que je vais dire, ça va peut-être être un peu redondant. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les épées au tarot représentent le monde du mental, des pensées en général, et elles sont liées à l'élément de l'air. Alors, que nous dit, hop là, on va le mettre là, le 2 d'épée pour votre mois de septembre 2020. Il nous dit que vous avez peut-être élevé des défenses devant vous. Vous êtes peut-être, vous voyez, elle porte un bandeau sur les yeux. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas voir, des choses que vous ne voulez pas entendre, que vous refusez d'entendre. Peut-être que c'est vos propres émotions que vous refusez d'entendre comme un mécanisme de défense, ou peut-être que, voilà, tout simplement, vous refusez de voir certaines choses de manière logique. Il n'y a pas de mal à ça, vous avez le droit. Mais voilà, ça nous parle quand même d'une position assez délicate, on va dire, parce que du coup, ce que ça nous dit, c'est que vous risquez d'être coincé dans une espèce de paralysie d'analyse des choses. En fait, ce que nous dit cette carte, c'est qu'au mois de septembre, il va peut-être falloir justement essayer de confronter vos problèmes au lieu d'essayer de refuser de les voir et refuser de
les confronter. Oui, je me répète un petit peu, excusez-moi. Bon, c'est une carte un petit peu délicate, c'est pas très sympa pour commencer. Mais c'est pas la catastrophe non plus, hein, ça nous arrive à tous au quotidien. Mais ça nous dit qu'il y a pas des problèmes, mais des situations qui vont vous demander votre attention et qu'il va falloir y faire face en ce mois de septembre. C'est pas forcément une mauvaise chose, peut-être que vous allez retirer ce bandeau et découvrir qu'en fait vous vous étiez fait une montagne de quelque chose alors qu'en fait il n'y a rien de très grave et rien d'insurmontable. On va regarder maintenant quelque chose d'inattendu qui va se passer au mois de septembre 2020. Hop là, il y en a plusieurs, donc je ne prends pas. Au mois de septembre 2020, pour vous qui êtes du signe astrologique chinois du rat. Donc quelque chose d'inattendu. Oh, ok. Alors, nous avons les amoureux. Donc là, plusieurs possibilités. Les gens peuvent le prendre au sens très littéral et se dire, il y a peut-être l'amour qui va vous tomber dessus de manière inattendue. Et si c'est le cas, c'est très beau et je vous le souhaite. Ça peut être un nouvel amour, comme ça peut être le retour d'une flamme, passer plus de temps avec la personne que vous aimez. Bon, ça peut être ça. La carte de l'amoureux au tarot, elle nous parle aussi quand même surtout de choix, de décisions à prendre. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ce serait peut-être un petit peu plus lié à cette première carte qu'on a tirée. S'il y a du choix, c'est bien. Il vaut mieux avoir du choix que ne rien avoir devant soi et se sentir complètement perdu, avoir l'impression qu'on n'a rien pour nous. Le choix n'est pas forcément une chose difficile à faire. Donc, à vous de voir comment ça résonnera, si c'est plutôt côté amour, si c'est plutôt côté décision entre deux choses qui vous plaisent, laquelle vous voudrez choisir. En tout cas, on a ces énergies-là pour vous qui arrivent de manière assez subite et inattendue au mois de septembre. Ensuite, nous allons regarder comment rester équilibré par rapport à tout ça. Regardez, hop, elle est venue tout de suite. Elle n'a pas attendu. Bon, ça me gêne un petit peu ce trépied au milieu. C'est pas très esthétique, mais bon, on va faire avec. Comment rester équilibré par rapport à tout ça? Comment rester ancré? Comment ne pas se sentir un petit peu dépassé par tous ces événements? Nous avons le magicien, donc c'est un tarot Rider-Waite, celui-là, de tradition Rider-Waite. Dans le tarot de Marseille, il s'appelle le battleur. C'est la première des arcanes majeures. Vous voyez, il y a le petit numéro 1 en haut. Et du coup, elle nous parle d'avoir tous les outils devant nous pour commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, elle a son calice, son pentacle, sa baguette magique. Elle a ce symbole de l'infini qui flotte au-dessus d'elle et qui montre bien que tout est à faire. Tout est devant elle, tout est encore à faire, tout est possible. Cette carte-là, c'est vraiment la carte des possibilités, c'est la carte du potentiel infini. Donc comment rester ancré, comment rester bien équilibré ce mois-ci pour vous les rats? Ce sera tout simplement en vous rappelant que vous avez tous les outils devant vous, que le potentiel est là et qu'il n'est pas limité. Vous avez vraiment tout pour faire face à la situation. Vraiment, il n'y a pas de quoi se sentir dépassé. Tout est possible, tout est faisable. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Une émotion importante, justement, que vous allez ressentir pendant ce mois de septembre 2020. Une émotion... Oups, il y en a beaucoup trop qui se sont retournés. Une émotion importante que vous allez ressentir. Ok, on a de nouveau des épées, du mental. C'est un tirage assez fort quand même. Il y a eu 2 arcanes majeures, 2 fois le mental qui est revenu. Ça risque de beaucoup cogiter ce mois-ci, les rats. Hop, je vais remonter un petit peu pour faire de la place et je vais vous la montrer de plus près. Donc voilà, nous avons le 8 d'épée.
qui peut faire un petit peu peur comme ça, mais je vous rassure, c'est pas non plus la catastrophe. Donc le 8 d'épée, ce qui vient nous dire, c'est qu'on peut se sentir, et c'est très en lien avec ce qu'on a vu avant, avec le 2 d'épée qui représentait l'énergie globale du mois, c'est que vous pourriez vous sentir un petit peu coincé. Vous pouvez avoir l'impression peut-être que vous n'êtes pas capable de prendre des actions parce que toutes vos épées, vous voyez, sont plantées dans le sol et que vous ne pouvez pas les prendre. Vous êtes ligoté, vous avez l'impression que vos armes sont hors de votre portée et donc vous vous sentez empêché d'agir. Voilà, ça peut être difficile de rompre ces liens, de saisir ces armes. Mais cette carte-là, ce qu'elle vient nous dire, c'est qu'il ne faut pas s'abandonner au désespoir et à la négativité. On fait tous des erreurs qui peuvent nous faire sentir après dans cette situation, mais cette carte-là, elle vient nous dire que en fait, on a les capacités de se sortir de cette situation compliquée. Et c'est très en lien avec ce que venait nous dire la magicienne juste avant. C'est qu'en fait, tout ça, c'est dans votre tête. Ça ne veut pas dire que c'est pas réel, hein. Ça ne veut pas dire que ça ne vous embête pas pour de vrai. Je ne cherche pas à minimiser vos sentiments, mais sachez que voilà, c'est dans votre tête, c'est que du mental. Et même si des fois, on peut avoir l'impression de se sentir vraiment perdu et de rien pouvoir faire, ce n'est que dans notre tête les limites qu'on se pose. Vous avez le potentiel, vous avez les capacités. Vraiment, c'est important que vous vous souveniez de ça ce mois-ci, les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du rat. Hop là. Alors, on va regarder maintenant quelque chose qui peut vous inspirer. Hop là, elle est sortie tout seul. On a le valet de bâton et ça c'est bien. Alors je vous disais que les épées sont en rapport avec le signe, sont des signes, des cartes de l'air, du mental. Le bâton c'est le feu. Le bâton c'est l'inspiration, c'est la créativité. Et avec ce personnage du valet, on est dans cette énergie très jeune, comme vous pouvez le voir d'ailleurs ils l'ont représenté dans ce jeu par une jeune fille. On est dans cette énergie qui est encore très immature, mais pas dans le sens négatif du terme. Vraiment, tout est encore possible. Alors, qu'est-ce qui va vous inspirer avec ce valet de bâton? Eh bien, tout simplement, ça peut être l'envie de se sortir justement de cette situation, l'envie de reprendre le pouvoir. C'est avoir plein de nouvelles idées qui viennent à vous. Le valet de bâton, c'est l'envie d'apprendre, c'est l'envie d'étudier, c'est l'envie de tout en fait. C'est l'envie de tout, mais comme je vous disais, comme il est un peu encore jeune ce valet, eh ben, il n'arrive pas toujours à choisir sur quoi il veut poser vraiment son attention. Il a un peu du mal à choisir une cible sur laquelle dépenser toute cette énergie qu'il a à dépenser. Mais c'est très excitant, c'est bien, c'est nécessaire en fait, cette phase-là avant toute entreprise. Vous savez, c'est ce qu'on appelle un petit peu le brainstorming, vous savez, chez les gens qui travaillent dans la communication, tout ça, c'est bien, c'est nécessaire de faire le tour de l'horizon, oui, et de se dire... j'ai cette possibilité, je peux faire ci, je peux faire ça, se sentir capable de tout, c'est très bien. Et justement, c'est ça qui va vous aider. Vous êtes capable de tout, nous ont dit juste avant les cartes, et vous avez envie, justement, de faire des nouvelles choses, d'expérimenter, de suivre vos envies et jusqu'à ce que vous trouviez enfin la chose qui vous permettra d'avancer, d'aller mieux, de dépenser votre énergie de manière qui vous plaît, peu importe, ça peut être, alors là on est sur un tirage général, donc ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau du travail, au niveau de votre cercle d'amis, voilà,
Ça dépend ce à quoi vous pensez en regardant cette vidéo. Mais c'est une très bonne carte. Et donc c'est ça qui va vous inspirer ce mois-ci et qui va vous permettre justement d'oublier un petit peu ce mental qui peut être trop pesant parfois pour vous, les personnes nées sous le signe du rat. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que le signe du rat dans le zodiaque chinois est un signe intelligent et débrouillard. Donc on a cette intelligence qui est représentée avec le mental et qui peut être parfois aussi un petit peu handicapante quand elle prend trop le dessus, quand on réfléchit trop. Et on a cette débrouillardise vraiment qui vient nous dire « vous avez les capacités, vous avez les idées, vous avez l'envie ». Donc c'est tout à fait en adéquation avec votre caractère et c'est parfait. Pour la prochaine carte, on va se demander comment vos guides vont vous parler ce mois-ci. Comment ils vont vous envoyer des signes, comment ils vont s'adresser à vous, ce qu'ils ont peut-être envie de vous dire. Voilà, on va aller interroger vos guides pour ce mois-ci. Alors, très bien. Nous avons la... Zoup, je vais y arriver. Nous avons la reine de coupe. Elle est très belle cette carte, je trouve. Bon, après, ça, c'est mon avis purement subjectif. Mais je trouve le dessin très réussi. Donc, nous avions dit plutôt que les épées représentaient le mental, l'air. Les bâtons représentent l'inspiration, la créativité, le feu. Et les coupes, bah, vous l'aurez compris, représentent l'eau. Et donc, plutôt tout ce qui est rapport avec les émotions, la vie intérieure, en fait. Hein. Alors, cette reine de coupe, qu'est-ce qu'elle vient nous dire par rapport à ce que vos guides veulent vous faire savoir ce mois-ci? Comment vos guides vont communiquer avec vous ce mois-ci? La reine de coupe, elle nous parle, c'est un guide. Un guide, justement, ça tombe bien, thérapeutique, qui est vraiment en lien, en fait, avec ses émotions profondes. Elle a cette énergie... vous savez, on parle d'intuition féminine. Vous pouvez être un homme et l'avoir, ça n'a rien à voir, mais elle a justement cette énergie qu'on accorde souvent aux femmes, parfois à raison, parfois à tort, d'écouter son intuition, d'être en lien avec justement son monde intérieur. La reine de coupe, vous voyez, elle passe du temps à regarder à l'intérieur de sa coupe. Elle analyse, elle n'est pas pressée. Et en même temps, elle est posée solidement sur le sol. Hein, on peut être dans l'écoute de ses émotions et de son monde intérieur tout en restant ancré, l'un n'empêche pas l'autre. Et donc elle vient nous dire de regarder, de chercher les réponses à l'intérieur de nous. Puisque en nous, nous avons vraiment un puits de créativité et d'inspiration qui peut nous guider. Et on la retrouve à côté de l'inspiration du valet de bâton. Donc, comment vos guides vont communiquer avec vous, justement par ces inspirations qui vont un peu vous assaillir ce mois-ci, mais dans le bon sens du terme, toutes ces nouvelles idées. Voilà, soyez attentifs à tout ça, à ces nouvelles idées qui peuvent surgir en vous. Prêtez-y attention. Et enfin, la dernière carte que nous allons tirer, c'est comment vous pouvez vous aider ce mois-ci. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider ce mois-ci? Mois de septembre 2020. Eh bien, elle est tombée toute seule. Alors, je sais, elle fait un petit peu peur. Nous avons la mort. Oups là, voilà. La mort ou l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Regardez son drapeau s'il n'est pas beau. Il apporte la paix, il apporte une jolie fleur. La mort au tarot, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Comment vous pouvez vous aider ce mois de septembre 2020 en tâchant de vous souvenir que vous êtes en train de marcher vers quelque chose de nouveau. Ce qui ne m'étonne pas trop étant donné qu'on avait beaucoup cette impression d'être coincé, qui était confronté à toutes ces nouvelles envies là et toutes ces possibilités. Regardez, elle est juste en dessous
de la magicienne qui nous parlait justement d'un nouveau voyage, du début d'une nouvelle aventure. C'est exactement ça avec la mort. Alors certes, des fois, ça veut dire laisser des choses derrière nous. Peut-être que c'est ça le choix que vous allez devoir faire. Peut-être qu'il va falloir à un moment se dire « ça, je n'en veux plus ». Il va peut-être falloir choisir, faire quelques choix qui peuvent être difficiles ou pas. Mais pour ça, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Vous pouvez faire confiance à votre intuition. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Dans l'ensemble, c'est pas un tirage facile, je vais pas vous mentir. Ça va être un mois qui va vous demander voilà, de faire la part des choses, de beaucoup réfléchir, mais en même temps de ne pas subir ce mental, de se souvenir que, il suffit de vous souvenir que vous avez tous les outils devant vous, que vous êtes guidé dans votre inspiration, que vous pouvez écouter vos inspirations et que pour bien vous aider, il faudrait que vous vous souveniez que tout ça, c'est pour prendre un nouveau départ, pour renaître de vos cendres. Vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les rats, mais ça fait un peu bizarre de vous appeler comme ça quand même. mais dans l'ensemble, c'est plutôt un beau tirage. Je voudrais finir en vous tirant une carte d'oracle. Je vais juste chercher mon jeu, j'en ai pour une toute petite minute. Voilà, alors, on va terminer ce tirage. Je ne sais pas si vous êtes au courant que il y a 5 éléments dans l'astrologie chinoise. Donc par exemple, vous qui êtes rat, vous pouvez très bien être rat de bois, rat de feu, rat de terre, rat d'or ou rat d'eau. Voilà, donc on retrouve nos 4 éléments qui étaient déjà là. Hein. Le bois, le bois et le feu du coup. On n'a pas eu de terre, on n'a pas eu de denier. L'eau qui est ici. Et on a en plus donc, on n'a pas l'air et on a l'or par contre. Donc pareil, ça vous pouvez le chercher sur internet très facilement. Si vous ne connaissez pas votre élément de signe chinois. Et je vais tirer une carte pour chaque élément. Donc pour ça, je vais me servir du Animal Spirit, qui est un oracle rédigé par Kim Krantz. Voilà, qui est très beau. Je laisse la boîte à côté. Alors, on va bien mélanger. Et c'est parti. Donc, une carte pour les rats de bois pour commencer. Donc, si jamais vous n'êtes pas rat de bois, vous pouvez avancer un petit peu. Je ne le saurais pas, je ne le prendrai pas mal. Alors, l'animal qui vous accompagne, les rats de bois, c'est le requin. Le requin, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Eh bien, il est pas mal en lien avec cette carte de la mort, le requin. Parce qu'il nous parle de... Non, je vous dis des bêtises, excusez-moi, il n'est pas en rapport avec Il n'est pas en rapport avec la mort, excusez-moi, j'étais en train de penser à une autre carte. Non, le requin, en fait, je pensais qu'il fait peur comme la mort, mais qu'il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Déjà, dans la vie, il n'y a pas de raison d'avoir peur des requins. Ils attaquent très rarement, ils tuent beaucoup moins d'autres animaux. Mais surtout, il a une très belle symbolique dans cet oracle. Le requin, il vient nous parler d'être direct, d'oser s'exposer et de révéler sa vraie nature et ses vrais désirs. Voilà, parce que le requin, il n'est dangereux que si on ne reconnaît pas son existence. Une fois qu'on sait qu'il existe et ce qu'il faut faire pour l'éviter, il n'y a pas de raison qu'il vienne nous attaquer. Et en fait, on a toujours cette image de quelque chose qui rôde dans les profondeurs et qui crée une tension. Voilà, le requin, il vient nous dire
de sortir justement de ces profondeurs, de se montrer soi-même au monde, de dire ce qu'on veut vraiment et de ne pas prétendre qu'il n'y a rien de mal, hein, ne pas se mettre de bandeau sur les yeux, ne pas prétendre que tout va bien alors qu'il y a quelque chose qui peut vous gêner, d'accord? Donc, voilà, soyez honnête, vient nous dire le requin, osez exprimer vos sentiments. Je vais la retourner, on va passer maintenant au rat de feu. Alors, quel est le conseil pour vous? Quel est l'animal qui vient vous conseiller plutôt en ce mois de septembre, les rats de feu? Oh, on a une jolie chouette. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette jolie chouette? Donc, on est sur un signe d'air. Donc, de nouveau, on retrouve cet élément qui était très présent dans votre tirage quand même, hein. Alors, la chouette, elle vient nous parler d'abondance, de clairvoyance et de trésor. C'est beau tout ça, hein. La chouette, c'est un animal qui est généreux, qui fait confiance et qui se sent en confiance. Donc, quel est son conseil à la chouette? Ou au hibou d'ailleurs, je sais pas trop si c'est la chouette ou le hibou, mais je pense que c'est la chouette. Elle vient nous dire qu'il y a un trésor en chemin pour vous. Ça peut être un trésor spirituel, ça peut être un trésor matériel. Ce trésor, ça peut être la sagesse, les connaissances, ces inspirations qui vont venir à vous. Ça peut être sur le plan tout à fait matériel, des sous, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous et il faut que vous ayez confiance en ce puits infini de trésors que vous avez à votre disposition. Donc cette fois-ci, on est plus en rapport avec la magicienne qui avait ce puits infini en elle. Donc un très beau message pour vous, les rats de feu. Alors cette fois-ci, on va passer aux rats de terre. Quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci, les rats de terre? Ah, bah, hop là, il est parti tout seul. On a un joli petit lapin très coloré. Je vous montre d'un peu plus près, j'ai peut-être pas montré les cartes avant. J'espère que vous les avez bien vues pour le requin et la chouette. Voilà, on a un joli petit lapin qui est du coup du signe de la terre. Donc ça tombe bien. Le lapin, il peut un petit peu avoir peur de tout et se tenir justement dans cette position aux aguets où il, vous savez, il est un petit peu tétanisé comme ça, il n'ose plus bouger. Il peut être un petit peu gelé parfois comme ça. En fait, ce qu'il vient nous dire, le lapin, c'est que un jour, bah oui, un jour, c'est possible que l'aigle vous tombe dessus et vienne vous prendre. Et il en parle. Et du coup, il en parle tellement qu'un jour, effectivement, bah, l'aigle va l'entendre et va vraiment venir le prendre et va le remercier. Il va dire, bah, dis donc, c'était une chouette idée que tu m'as donnée, j'aurais peut-être pas forcément pensé tout seul. Est-ce que vous voyez où je voulais en venir? Quand on a trop peur de quelque chose, qu'on ne fait qu'en parler, qu'on nourrit cette énergie, et ben en fait, on va avoir tendance à l'attirer, cette énergie. Et quand on fait ça, on devient notre propre ennemi. D'accord? Donc, le lapin, pour les rats de terre, il vient nous dire de ne pas se laisser manger par vos peurs. De ne pas passer son temps à se complaindre auprès des autres de ce qu'on a perdu. Il ne nous dit pas d'ignorer, sinon on retomberait dans cette 2 d'épée qui se voilait complètement la face. Il ne nous dit pas d'ignorer ce qu'on ressent, pas du tout. On peut accueillir ses pensées, ses peurs, mais on ne peut pas le laisser, enfin on peut, mais on va éviter de les laisser modeler notre futur, notre destinée. N'oubliez pas qu'on a toujours notre libre arbitre et que si on nourrit trop certaines peurs, et ben on finit par les subir et les attirer à nous.
Vous êtes maître de votre destinée. D'accord? Ce qui vient aussi nous dire le lapin, sur une note plus positive quand même, c'est que vous êtes un être sensible, que vous savez résoudre les problèmes et que vous êtes quelqu'un qui sait écouter les autres. Donc n'oubliez pas toutes ces qualités-là et ne vous laissez pas complètement abattre, ne vous laissez pas complètement envahir plutôt par des pensées négatives qui peuvent surgir justement du fait de cette sensibilité que vous avez. Du fait que vous êtes parfois que vous pouvez être quelqu'un qui sait écouter les autres, ne vous laissez pas envahir par leurs problèmes. Sachez mettre vos limites, sachez parfois observer des temps de silence pour réfléchir à tout ça. Un peu comme la reine de coupe qui regarde son calice rempli d'eau. Voilà, pour ne pas oublier tout ce qu'on a. Nous allons maintenant passer au rat d'or. Alors, les rats qui ont l'élément de l'or, quel est l'animal qui vous accompagne ce mois-ci? Nous allons le découvrir tout de suite. Ok, on a le colibri. Très belle carte encore, hein, le colibri. Très belle carte encore, le colibri. Très coloré. De toute façon, ce jeu est très très beau. C'est pour ça que je l'ai acheté. On a de nouveau le signe de l'air hein, qui revient. On avait encore eu la chouette. Il est revenu 2 fois dans notre tirage général. Et il revient 2 fois dans le tirage des éléments. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce joli colibri? Il vient nous parler d'être positif, d'être enthousiaste et d'avoir des ressources au niveau spirituel. C'est intéressant ça, les ressources au niveau spirituel, ça nous rappelle quand même quelques petites choses qu'on a vues avant. C'est vraiment un animal qui est un puissant fond de positivité. Son secret, c'est qu'il a appris où est-ce qu'il faut aller piocher le meilleur nectar et il sait où est-ce qu'il faut qu'il retourne tous les jours pour avoir sa petite dose, pour se sentir régénéré. Le colibri est aussi très lié aux énergies de la nature, de la créativité, d'explorer sa spiritualité. Et il nous dit que si on le suit, si on arrive à suivre du coup, par extension, nos instincts, notre intuition, tout ira bien. Il n'y a pas de raison que les choses aillent mal. Et dans ce cas-là, quand on est dans l'appréciation justement de ces petits moments, de toutes ces petites gouttes de vie, eh ben, on savoure plus le quotidien. Donc cet animal-là, très beau pour les rats d'or, il vient nous dire de garder notre curiosité, de suivre notre instinct, d'être positif et que tout ira pour le mieux. Très beau message du colibri. Et on va finir du coup avec les rats de l'eau. Les rats de l'eau. J'ai peur que si je dise radeau, ça vous fasse penser au bateau. On va dire les rats de l'eau. Un animal qui va vous suivre ce mois-ci. Les rats de l'eau du coup. Et on finit du coup avec vous avec le chameau. Dans la nuit avec sa jolie lune bleue derrière lui. Hop là. Alors, le chameau, dans ce jeu, c'est un animal de feu. D'accord? On est sur le signe du feu, comme pour les bâtons tout à l'heure. Il vient nous dire que on a des ressources, on est indépendant et on se connaît. Il nous dit qu'il peut tout supporter, le chameau, parce que dans sa bosse, il transporte déjà tout ce dont il a besoin, en fait. Donc il peut se permettre d'aller s'aventurer
dans le désert, d'aller chercher des nouveaux challenges, puisque de toute façon, il a tout ce qu'il lui faut. S'il y a trop de chaleur, en l'occurrence, on pourrait parler trop de jugement ou trop de colère, soit en vous, soit autour de vous, le chameau, il sait chercher à l'intérieur de lui l'eau pour aller calmer justement cette chaleur, des fois qui peut être un peu trop forte. C'est vraiment l'animal qui fait typiquement bien l'équilibre entre la chaleur et le feu et l'eau, en l'occurrence, avec ces grosses chaleurs du désert et en même temps cette bosse qui contient de l'eau en elle et qui lui permet justement de bien le vivre, cette situation au final. Le chameau, c'est un aventurier, c'est un voyageur. Il aime bien aller s'aventurer très loin parfois. Et voilà, il reste calme. Il sait se contenter de ce qu'il a. Et donc, ce qu'il vient vous dire ce mois-ci, c'est que, encore une fois, vous avez les ressources en vous. Je suis désolée, je me répète un petit peu, mais je crois que il est important que ce message passe pour vous ce mois-ci. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. Vous pouvez vous permettre de vous aventurer sur de nouveaux chemins, de commencer de nouvelles aventures, de repartir à zéro. Vous pouvez le faire, vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. Vous êtes un être indépendant. Vous n'avez pas forcément besoin d'être épaulé. Si c'est ça que vous attendez pour vous lancer, vous n'en avez pas forcément besoin. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Et donc c'est avec ce message que je vais clôturer ce tirage pour vous. Les personnes qui sont nées sous le signe du zodiaque chinois du rat. J'espère que ça vous a plu. C'était ma première vidéo sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Je saurais tout à fait accepter la critique. Enfin, je crois. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker ou à partager si ça vous a plu. Je vais essayer de faire ces tirages tous les mois pour chaque signe du zodiaque chinois et de temps en temps aussi de vous proposer des tirages plus généraux. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite un très beau mois de septembre 2020. Gardez confiance en vous et tout ira pour le mieux. Ciao, ciao!